Problème d'éclairage public sur les grandes artères de Dolisie. Réception provisoire de l'appontement de la pêche artisanale par le port autonome de Pointe-Noire. Deux titres qui font la une de notre journal hebdomadaire de ce samedi 9 août 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Votre fidélité sur DIRTV HD Pointe-Noire nous rassure. Excellentes conditions de suivi de ce journal. Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en sigle FONEA, a mis sur le marché de l'emploi 100 jeunes de la ville de Pointe-Noire. Ce, après une formation en échafaudage, sablage et peinture industrielle, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée le samedi 9 août 2025 dans la ville Océane, sous l'autorité de Hugues Ngwelondele, patron de ce ministère, en présence de quelques membres du gouvernement et de bien d'autres cadres. Durant 8 mois, les apprenants ont évolué dans une atmosphère calme, liant la théorie et la pratique. Ils ont acquis des notions essentielles leur permettant d'accéder au monde professionnel. Cette formation n'est pas seulement un tremplin vers l'emploi. Elle est aussi pour chacun de nous une source d'estime de soi, une main tendue vers un avenir meilleur, une preuve que la République croit en sa jeunesse. Monsieur le ministre, par votre engagement constant, vous nous avez démontré que l'action publique peut changer de vie. Nous sommes désormais mieux armés pour affronter les défis du monde professionnel et contribuer activement au développement économique de notre pays. Dans son allocution, Serge Patrick Tiba, directeur général du FONEA, a demandé aux finalistes de mettre en exergue toutes ces connaissances, car c'est le visa de leur voyage dans le monde professionnel. Chers finalistes, vous avez franchi avec succès les étapes nécessaires pour acquérir les compétences. Vous avez fait montre de la persévérance et la détermination requises pour exceller dans ce type d'apprentissage. Votre parcours n'a pas été sans défi. Vous avez dû faire preuve de résilience, de patience et d'engagement pour atteindre ce jalon. Aujourd'hui, vous récoltez le fruit de votre travail acharné et je tiens à vous féliciter sincèrement pour votre exploit et votre ténacité. Les certificats que vous recevrez bientôt ne sont pas de simples morceaux de papier. Ils sont de vrais passeports nantis de visas appelés compétences qui sont recherchés sur le marché du travail. Des attestations ont été remises aux apprenants, symbole de leur engagement et effort à acquérir des connaissances. Cet acte s'inscrit dans le cadre de l'année de la jeunesse. Il s'agit d'un programme de formation qualifiante initié par le gouvernement à travers le FONEA. Et nous sommes venus simplement pour remettre les attestations de réussite à ces jeunes gens qui vont devoir maintenant s'engager dans la vie active. Et le travail continue. Après ça, il y aura d'autres formes de formation. C'est l'année de la jeunesse. Il faut booster justement cette année en mettant les jeunes au travail. Mieux armés, ces finalistes ont une main tendue vers un avenir prometteur. Les jeunes chrétiens ont été appelés par l'écosystème des petites et moyennes entreprises à entreprendre. C'était au cours du forum social sur l'entrepreneuriat dédié à cette catégorie sociale lancé le vendredi 8 août 2025 à Pointe-Noire par Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, assisté par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilouala. Vu l'importance de ces retrouvailles, d'autres membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour y prendre part. Ce forum social lancé à sa première édition s'est tenu sous le thème « Foi, action et vision, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien ». Pour la commission projet de développement de l'archidiocèse de Pointe-Noire, ce rendez-vous est un pas en avant tel qu'exprimé par l'abbé Benjamin Samanou, initiateur et coordonnateur de cette première édition.
Ce forum, organisé avec l'appui du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, vise à intensifier la sensibilité des jeunes sur les opportunités entrepreneuriales au Congo. Ce thème que nous avons choisi me fait penser à la toute première bénédiction dominicale du pape Léon XIV, le dimanche 11 mai 2025, à l'occasion de la journée mondiale des vocations, lorsqu'il disait, je cite, « Il est important que les jeunes, hommes et femmes, trouvent dans nos communautés accueil, écoute, encouragement dans leur cheminement vocationnel et qu'ils puissent compter sur des modèles crédibles de dons généreux de soi à Dieu et aux frères. » Après le témoignage de ce jeune entrepreneur, responsable d'une entreprise de production de gel hydroalcoolique, la ministre des PME a eu droit à la parole. L'Église nous enseigne que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un levier économique, mais aussi une vocation morale et sociale. Un acte de service, une œuvre de charité tournée vers l'autonomie et la solidarité. À ce sujet, permettez-moi de citer le pape Jean-Paul II, dans son exhortation sur l'engagement chrétien. Il disait « L'entreprise est un champ privilégié pour l'exercice des vertus humaines et chrétiennes. Elle peut être un lieu de sanctification. » La signature du protocole d'accord entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et l'archidiocèse de Pointe-Noire a précédé le mot de lancement des travaux du Premier ministre chef du gouvernement. Je me réjouis de la coopération fondée sur le travail, la dignité humaine et le développement que le gouvernement a scellé non seulement avec l'archidiocèse, mais également avec l'Église catholique, suite à l'accord cadre qui a été signé entre le gouvernement de la République du Congo et l'État du Vatican. Cette coopération sera soutenue, entretenue par diverses initiatives de même nature que celle qui nous réunit ici aujourd'hui. Ce forum a pris fin ce samedi 9 août 2025. Cet ouvrage de 3 niveaux d'accostage, de pirogue et de débarquement des espèces halieutiques est bien celui de l'appontement réservé à la pêche artisanale. Fruit du partenariat entre le port autonome, l'AFD et l'Union européenne, l'appontement a provisoirement été réceptionné par le port autonome de Pointe-Noire en présence de Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre en charge de la pêche. Au total, 5,5 milliards ont été déboursés par l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne pour la construction en une année de cet édifice. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Nous avions négocié avec l'Agence française de développement un financement pour l'extension et la modernisation de notre port. Et dans ce programme, il était question de sortir les pêcheurs du port commercial pour créer un port moderne de pêche. Mais en même temps que l'on a prévu ce port de pêche moderne, industriel, il a fallu penser aussi à ceux qui sont déjà en train d'exercer cette pêche au niveau artisanal. Cette construction moderne permettra de lutter contre la pêche illicite. Cette réalisation d'aujourd'hui, elle s'inscrit, comme Monsieur le Directeur Général l'a dit, dans une mise aux normes, un projet beaucoup plus vaste de mise aux normes, de mise à niveau environnemental donc, du port, pour des raisons de préservation de la ressource halieutique, donc pour la population congolaise. Et donc c'est aussi un dispositif pour préserver la ressource halieutique, pour lutter aussi contre la pêche illicite, illégale. Pour sa part, le représentant du ministre en charge de la pêche a appelé à la pédagogie pour la bonne utilisation de ce joyau. Nous sommes très heureux de recevoir cet ouvrage qui est très utile pour nos artisans pêcheurs, qui ont maintenant des conditions d'accostage normales. Ce n'est pas sur le sable qu'ils atterrissaient avant. Mais non, c'est une bonne chose pour eux d'avoir cet outil-là.
Donc il nous reste beaucoup plus à les informer à son utilisation. Parce que ça c'est nouveau pour eux. Il faut quand même un peu de pédagogie pour qu'ils puissent utiliser normalement cet outil. Parce que c'était anarchiquement hein, les pirogues. Ils venaient s'accoster sur le sable, mais là c'est quand même plus technique, plus normalisé. C'est notre devoir, nous, maintenant, de les ramener à une meilleure utilisation de cet outil. Dans sa politique de développer le secteur des hydrocarbures en République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, a procédé ce vendredi 8 août 2025 au lancement de la plateforme 600 du permis Nanga 1 dans le département du Kwilu. C'était dans une cérémonie patronnée par le préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, en présence de Mexon Raoul Ominga, directeur général de la SNPC et de bien d'autres officiels. Les consignes de sécurité une fois données, l'assistance a suivi avec attention la présentation technique de ce projet par le directeur de l'amont pétrolier de la Société nationale de pétrole du Congo, une plateforme qui sera exécutée en 2 phases. Sur cette plateforme, il est prévu d'être foré 2 puits, notamment les puits Nanga 601 et Nanga 602. Le puits Nanga 601, objet de notre cérémonie d'aujourd'hui, est prévu être réalisé en 2 phases et aura pour objectif principal la formation de Mengo actuellement développée sur les champs voisins de Banga Kayo, Olmoni, Kayo et MKB. La première phase sera consacrée au forage d'une branche verticale du puits, celle-ci d'une profondeur de 2422 mètres, aura pour objectif principal les réservoirs à la formation de Mengo et pour objectif secondaire la formation des grès de Djeno. Cette phase aura une durée de 40 jours. La deuxième phase, d'une durée de 30 jours, n'interviendra quant à elle qu'en cas de résultat positif de l'approche verticale au Mengo. Et elle consistera à réaliser une branche horizontale de 3200 mètres, ce qui ramènerait la durée totale de nos opérations sur ce puits à 70 jours. Le rituel de bénédiction bien exécuté, le préfet du Kwilu pouvait ainsi lancer le premier coup de trépan, objet essentiel de la présente cérémonie. Après cette exécution sonorisée, le représentant de l'État dans le département du Kwilu n'a pas caché sa satisfaction. C'est une fierté de voir une entreprise nationale, la SNPC, prendre à bras-le-corps la production pétrolière. Et nous avons constaté qu'effectivement, plusieurs puits sont en train d'être pris en main par la SNPC et de mieux en mieux, la société est en train de se placer au devant de la scène pour être aussi une société majeure dans notre pays. Et nous sommes très heureux parce que le Kwilu est aujourd'hui comme une rampe de lancement du projet de société du président de la République dans le secteur des mines solides et des mines liquides. Et ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est bien la preuve que nous sommes dans le droit chemin du développement de notre pays. Évidemment, à travers le pétrole, il y a également dans d'autres départements tout ce qui se fait concourt à ce que nous soyons calmes pour comprendre que le président de la République et son gouvernement travaillent et appuient les sociétés nationales pour qu'elles soient en pole position dans le développement de notre pays. Ce site pétrolier est situé d'une part dans le district de Luango et de l'autre dans la sous-préfecture de Inda. Le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo a toujours prôné la cohésion pour ouvrir la voie vers un avenir énergétique plus dynamique et durable. Nous sommes ici à Dolisie, capitale de l'or vert, où les Dolisiens se plaignent de l'absence de l'éclairage public la nuit, pendant que le jour, les lampadaires sont allumés. Ce contraste ne ménage guère les populations qui s'exposent à l'insécurité depuis un certain moment. Dernièrement, on avait dit
qu'il y a la mairie qui aurait responsabilisé une société. Mais jusqu'à présent, les résultats se font toujours attendre. Au lieu que la lumière soit présente dans la journée, que ce soit la nuit. Et surtout que nous avons aussi un problème très récurrent de l'insécurité. Plus il y a de la lumière la nuit dans des zones où passent ces bandits-là, plus ils auront aussi peur de circuler la nuit. Regardez même derrière moi, cette lampadaire est allumée. On est presque à 12 heures à bientôt. Mais la nuit, ça s'éteint. Et la journée, ça s'allume. Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle technologie comme ça. On veut éclairer la journée, là où il y a la lumière, là où les gens n'ont pas besoin de la lumière. Et la nuit, non, ça s'éteint pour permettre peut-être aux voyous de faire leur business parce qu'eux, ils aiment l'obscurité. La municipalité de Dolisie, par la voix du premier citoyen, maire de la ville, Marcel Koussikana, reconnaît bel et bien cette défaillance tout en rassurant ses concitoyens de la reprise normale de l'éclairage public dans un bref délai. Parti de la gare routière jusqu'à l'aéroport, jusqu'à l'esplanade de l'aéroport, tout le centre-ville était éclairé. Subitement, quelques mois après, alors c'est ce que nous décrions tous. Et quand nous avons appelé notre entrepreneur, il nous dit que c'est un problème d'horloge. Les horloges qu'il a eu à placer pour réguler cette lumière, semble-t-il que ce sont des piles. Ça fonctionne à l'aide de piles. Et comme toute énergie de ce genre-là est renouvelable, donc il arrive des moments où les piles s'épuisent. Ça c'est le 1, c'est comme ça qu'il nous dit. Deuxièmement, quand il y a délestage ou bien coupure de courant, en tout cas, le système s'arrête et reprend quand le courant revient. Donc, si le courant revient la journée, les lampes s'allument la journée, ainsi de suite. Nous avons tendu la main à la Société nationale EKRC qui, dans 2 jours, nous a présenté le devis qu'il va exécuter bientôt. Là, je suis sûr que avant la fin de la semaine, il est possible que les citoyens de Dolisie retrouvent la lumière la nuit et non le jour. Les populations de Dolisie n'attendent plus que le rétablissement de cette situation pour vaquer en toute sécurité à leurs occupations, surtout la nuit. Messieurs les directeurs généraux de la marine marchande, à l'occasion de la cérémonie relative à la levée des couleurs, et piquets d'honneur et rangés, je vous invite, les patients en revue, officiers du jour, commandant Kim Garcia Mayer Somba Diamonica. Tous debout autour du mât, les agents de la Direction générale de la marine marchande ont nourri le cérémonial symbolique des valeurs républicaines. Initié par le gouvernement de la République, la levée des couleurs nationales dans les administrations publiques chaque premier lundi du mois a été respectée la matinée du 4 août 2025 à la Dijemar. Pour les couleurs, prêt, envoyé. Les couleurs nationales du Congo ainsi hissées au sommet du mât, le directeur général de cette administration, Christian Armelkou, pouvait rappeler la signification de la devise nationale à ses collaborateurs et la mission principale de la Dijimar. Ici, nous sommes autour des valeurs de la République. C'est un moment de recueillement. C'est un moment fort d'adhésion aux valeurs de la République. Pour qu'il y ait un progrès économique, un progrès social, nous devons travailler, mais travailler pas dans la division, mais dans l'unité, parce que l'union fait la force. Un peuple qui est uni, c'est un peuple fort. Une administration unie, c'est une administration qui joue véritablement son rôle pour servir la République, pour être au service de l'intérêt général. Je voudrais ce matin, pour cette première journée de la cérémonie de montée de couleurs,
exhorter l'ensemble des cadres et agents de la marine marchande que nous devons prendre conscience que nous sommes une administration spécifique qui a un rôle majeur dans notre pays. Il s'agit de veiller à la sécurité maritime, à la sûreté maritime et à la protection du milieu marin. Nous avions une mission noble. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent début de semaine dans le travail, beaucoup de rendements que nous attendons de vous. La marine marchande assure la sécurité et la gestion des gens en mer, organise le trafic maritime et le développement naval, tout en veillant à la protection des eaux territoriales et à l'application des accords internationaux. La marche sportive de ce samedi 9 août 2025 a été au centre de la reprise des activités sportives au sein de la Direction générale de la marine marchande d'Igemar à Pointe-Noire. Dénommée Chank, c'est-à-dire Christian Armelkou, cette activité sportive placée sous la tutelle du directeur général de cette administration paramilitaire a connu la participation des femmes et hommes formant la diversité de ses agents. De la Direction générale de la marine marchande, point de départ de la marche, les marcheurs sont passés par le boulevard Luango avant d'atteindre les avenues Félix Tikaya, Jacques Opango, Raymond Paillet pour chuter à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. La secrétaire générale de la DIGEMAR traduit ici sa totale satisfaction. Cette activité sportive a pour objet de rééduquer le système organique à tout majeur de santé physique et mentale. Monsieur le directeur général, en votre qualité de parrain, les organisateurs de DIGEMAR Sport vous remercient au prime abord pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour le bien-être du sport au sein de notre structure. Une initiative ayant croisé l'assentiment de cet agent. On a fait près de 3 ans, on n'a exercé aucune activité sportive. Bon, maintenant, l'administration a décidé de répondre avec toutes les activités sportives et de la structure. Pour le directeur général de la marine marchande, cette activité sera régulièrement organisée pour le maintien de la santé du personnel. La marche sportive peut réguler la tension artérielle. Ça nous permet également de déstresser. Nous, cadres agents de la marine marchande, nous avions compris l'intérêt de marcher. C'est pourquoi nous avions organisé cette marche sportive. Non seulement la santé du corps, mais la santé mentale. Tous les agents évoluant dans la marine marchande sont invités à prendre part à la marche sportive. Nous allons continuer à doter en équipement sportif tous les personnels de la marine marchande pour que nous puissions avoir le maximum des agents qui puissent prendre part à cette marche sportive. La reprise des activités sportives à la DIGEMAR permettra la cohésion et le vivre ensemble pour une administration plus dynamique dans le travail.